Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui, quoi. C'est nul. Je sais pas s'il y en a qui l'avaient vu avant que je le monte. Enfin bref, c'est rigolo. Je vous en parle tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Vous l'avez vu dans le titre, j'imagine. La artillerie Genius Pro. Donc je fais pas un tuto, encore une fois, sur les imprimantes 3D. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il y en a qui me demandent des tutos. Mais c'est vrai que chaque imprimante est particulière. Donc il y a des réglages à peu près basiques, j'ai envie de dire, pour le PLA, pour le TPU, etc. Mais c'est vrai que on va affiner ces réglages en fonction de chaque imprimante, en fonction de son imprimante. Voilà. Moi, il y a des réglages sur certaines imprimantes qui sont pas du tout les mêmes que sur une autre imprimante. Et ça, j'ai pu m'en rendre compte justement en ayant plusieurs. Et vu que j'en ai plusieurs, on va en venir à là où ça devient intéressant pour vous. Juste avant de commencer cette petite review, on va faire une mise au point. Attendez, je suis un peu plus bas que d'habitude. Voilà, parce qu'il y en a, ils vont dire, ça y est, il se tasse le tazou. Même si c'est pas faux. Donc, on va en venir à des choses qui vont vous intéresser, je pense. On va parler concours. On attaque, là, les 3 dernières vidéos de l'année. Pour rien vous cacher, je pense qu'en début d'année, je vais me prendre un petit repos. Pas que je vais arrêter les vidéos, mais il y aura peut-être pour la première ou deuxième semaine, une seule vidéo par semaine. En tout cas, je vais vous laisser un peu tranquille en début d'année. Donc, pour la fin de l'année, il reste 3 vidéos. Alors, vous le savez, normalement, dans le concours permanent, je remets le lien là pour ceux qui ne savent pas ce que c'est encore une fois que le concours permanent, je vous avais annoncé qu'il y avait le Petrel 65, le pack complet, la eShine EAT14 et, j'avais dit, j'ajoute l'imprimante 3D. Et normalement, le tirage était aujourd'hui. Donc, je vous rassure, ne partez pas, il y a bien un tirage aujourd'hui. Mais, je me suis dit, si je fais le tirage aujourd'hui du concours permanent, sachant que j'en fais un tous les 15 jours, le prochain, il sera l'année prochaine. Et j'aurais fait un cadeau sur les 3. Donc, j'ai changé un peu les règles. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Aujourd'hui, je vais tirer 2 commandes au sort. J'ai tiré 2 commandes au sort pour aujourd'hui. Toujours pareil, le premier qui reconnaîtra sa commande me dit « c'est moi, je suis cette commande-là, tatati tatata » et aura le choix entre la eShine EAT14 et le Petrel 65 RTF. Ne vous inquiétez pas, vous allez quand même pouvoir gagner l'imprimante. Donc, une fois qu'il y aura eu un de ces 2 cadeaux de choisi, il restera la eShine ou le Petrel. Donc, plutôt que de faire un tirage tous les 15 jours, samedi prochain, c'est le 25 décembre. Ce sera ma dernière vidéo de l'année. Eh bien, dans cette vidéo, je retirerai 2 commandes encore une fois, et la personne tirée au sort aura le choix entre donc celui qui restera et l'imprimante 3D Artillerie Genius Pro. Voilà, comme ça on aura eu 2 tirages en une semaine d'intervalle et on aura mis les choses au point. Il restera un petit cadeau pour l'année prochaine à rajouter au concours permanent. Donc un tirage aujourd'hui pour le concours permanent et un tirage samedi prochain pour le concours permanent. Et mercredi, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? Bah mercredi, on va tester un des nouveaux produits, peut-être bien le petit bateau qui est là, le EBT-05, avec mon ami Yaya. J'espère que Yacine sera dans les 2 dernières vidéos, mercredi et samedi. J'espère. Et dans la vidéo de mercredi, ce sera un concours, pas pour gagner le bateau. Le bateau, on va juste le tester ensemble. Mais j'ai l'intention de vous faire un plus gros cadeau. Grâce à quelqu'un
que j'ai envie de saluer aujourd'hui, qui s'appelle Nico Giraud. Merci Nico de ta gentillesse et de ta générosité. Je voulais vous faire un beau cadeau, ça fait un moment que j'en parle à Yacine, mais j'avais pas ce qu'il me fallait pour le faire. Donc, vous aurez dans la vidéo de mercredi prochain, soyez au rendez-vous, vous aurez un beau cadeau à gagner dans la vidéo directement. Ça concerne ce petit chose-là. Vous savez que je me suis racheté un sac FPV, et donc j'ai mon ancien sac FPV qui est là, à rien faire, à moisir, dans un coin. Eh bien, soyez au rendez-vous mercredi parce que je pense que je vais faire plaisir à quelqu'un et ce sera un très très beau cadeau de Noël. Ça tourne autour de ce sac FPV, mais je vous en dis pas plus aujourd'hui. Donc voilà, soyez au rendez-vous. On fait tout de suite le tirage au sort du concours permanent et on se retrouve mercredi et samedi pour encore des cadeaux bien sûr. Donc les deux personnes qui ont été tirées au sort pour ce concours permanent et donc qui auront le choix entre la EAT14 et le Petrel 65, il y a une commande du 15 décembre et une commande du 8 décembre. Pour rassurer tous ceux qui ont déjà commandé en espérant gagner l'imprimante 3D, le tirage au sort que je ferai samedi prochain, je prendrai en compte bien sûr les commandes qui ont été passées ces 15 jours-là. Donc je ferai le tirage au sort sur 3 semaines au lieu de le faire sur 15 jours. Donc si vous avez déjà commandé sur Banggood, vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort aussi. La première commande, c'est celle du 15 décembre. C'était un petit gilet, le Tengo, le petit gilet chauffant. Et la deuxième commande, c'était des testeurs, une commande de 10,38 €. Donc la commande du 15 décembre, c'est la numéro 10 60 85 64 3. Et la commande du 8 décembre, ce sera le 10 59 14 23 4. Donc je les affiche en même temps bien sûr et le premier qui reconnaît sa commande me met un message dans les commentaires. Donc la Genius Pro, la artillerie Genius Pro, eh bien écoutez, j'avais jamais testé de artillerie jusqu'à maintenant. Il y avait la Hornet, il y avait la Sidewinder X1, X2 et il y avait la Genius et la Genius Pro. Donc je ne les connaissais pas, je suis allé jeter un coup d'œil sur certaines vidéos pour me tenir informé quand même de ce que valait la Genius et c'est vrai qu'artillerie fait du bon matériel et du bon rapport qualité-prix également. Donc, quand Geekbuying m'a contacté, parce que cette imprimante vient de chez Geekbuying, ils m'ont contacté pour me proposer plusieurs imprimantes, dont une qui valait 500 €, etc. Ben, je leur ai dit, écoutez, moi je veux bien tester la Genius Pro et j'en ferai un cadeau en même temps. Ben, comme vous le voyez, je la mets en cadeau dans le concours permanent. Donc, pourquoi la Genius Pro? Parce que c'est la suivante de la Genius, il y a pas mal d'améliorations dessus et elle est dans un bon rapport qualité-prix, on est aux alentours des 280 € à peu près et vous allez voir que elle n'est pas en reste par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché et ça reste carrément abordable pour ce type de machine. Je vais vous montrer ce qu'il y a bien sûr dans la boîte. Vous aurez une petite notice. Donc je suis un peu déçu parce qu'il n'y a que de l'anglais et de l'allemand. Après c'est vrai que c'est bien détaillé. C'est assez simple à comprendre, ne serait-ce qu'avec les petites images qu'ils mettent ici, que ce soit pour l'assemblage ou pour les paramètres. Pour les paramètres, pendant qu'on en parle, on ne va pas aller sur le PC. Il suffit d'aller ouvrir Cura, parce que moi j'utilise Cura. Je ne sais pas quel logiciel vous allez utiliser. Et en fait vous allez dans imprimante, vous allez faire ajouter une imprimante. Dans ce petit tableau qui s'ouvre, vous allez chercher artillerie. Si jamais vous le trouvez, vous cliquez sur Genius et vous ajoutez Genius Pro dans la barre à côté, ou alors vous cliquez sur Custom tout simplement et vous ajoutez à la main artillerie Genius Pro ou vous l'appelez Jean-Paul comme vous voulez. Ensuite, ça ouvre une page de paramètres quand vous faites suivant et là vous allez rentrer la taille du plateau, donc 220 par 220 par 250. N'oubliez pas de cliquer que c'est un lit chauffant et ensuite vous allez cliquer sur l'extrudeur à droite et la seule chose que vous devrez rentrer c'est 1,75 mm qui est la taille du filament que la machine accepte. Si jamais vous avez dans votre logiciel artillerie, là vous ajoutez juste Genius Pro et comme vous le verrez, les paramètres sont déjà rentrés dans le logiciel et vous n'aurez rien à faire à part suivant. Et voilà, votre machine est prête à être utilisée. Donc qu'est-ce qu'on va avoir avec cette petite Genius? Bien sûr, une clé USB. Alors je regrette aussi, c'est qu'il n'y a rien dessus. Il n'y a même pas un modèle d'essai pour faire un test, comme sur beaucoup de machines. Vous allez pouvoir rentrer directement en USB ou en micro SD, comme vous le voyez ici. Et vous avez également un câble Ethernet. Hop, le voici. Car il y a ici une entrée Ethernet, parce que vous allez pouvoir la brancher directement en réseau avec votre PC
pour envoyer les infos si vous êtes à côté de votre PC. Il n'y a pas de module Wi-Fi sur cette imprimante-là. Vous aurez également des petites choses de rechange, vous avez une buse de rechange, vous avez des petites roulettes de rechange. Là, ce sont les roulettes qu'on peut retrouver ici pour guider les axes. Vous aurez une nappe de rechange également, que ce soit pour les axes ici ou que ce soit pour le lit, c'est tout en nappe, il n'y a aucun fil qui dépasse, ça je trouve ça plutôt pas mal. Une petite clé plate ainsi que les petites clés BTR dont vous aurez besoin pour la machine. Donc voilà, vous n'avez pas grand chose en plus avec cette machine. C'est un défaut, je pense, parce que c'est vrai qu'avec toutes les machines que j'ai eues jusqu'à maintenant, j'avais toujours la petite pince coupante, la petite spatule qui va bien. Donc ça, je trouve que c'est un petit moins. Voilà, mettez dans toutes les imprimantes, mettez la petite spatule, la petite pince coupante qui va bien. Ça vous coûte rien et c'est vrai que c'est un petit plus. Belle qualité de finition, de l'aluminium, bien sûr, du plastique ABS, c'est du plastique injecté. Une finition un petit peu moyenne, je ne sais pas si vous le verrez ici, là on voit de l'aluminium pour le lit chauffant en dessous. C'est vrai que c'est pas super bien fini. Et on voit également les petites molettes de réglage, même si sur celle-ci, on va avoir un BL Touch, c'est-à-dire que ça va pouvoir faire le niveau tout seul, bien sûr, vous connaissez le principe maintenant. Donc le petit écran tactile en façade, alors vous l'avez vu au début de la vidéo, elle est vraiment très vite montée. Il m'a fallu environ 5 à 7 minutes pour la monter intégralement. Vous avez cette partie-là à fixer, les vis à visser en dessous. C'est une différence avec la première Genius, c'est que les vis étaient libres, alors que là les vis sont bloquées dedans, même dévissées, elles ne peuvent pas tomber. Donc c'est pratique, vous cliquez directement cette partie-là sur votre machine, ça va faire les connexions directement à l'intérieur, et après vous vissez par en dessous, vous êtes forcément en face. C'est vrai que c'est ultra rapide. Donc mis à part ça, brancher les 3-4 petits câbles qu'il y a à brancher et monter le support de rouleau ici, je n'ai rien eu à faire, c'était prêt à être utilisé. Donc comme vous le voyez, pour la finition, on a ici ce câble plat pour le lit tout simplement, avec cette grosse rainure là qu'il n'y avait pas dans les anciens modèles, qui permet de le guider vraiment bien. On a également le sélecteur 230-110 volts, ça aussi c'est une grosse différence de la Genius à la Genius Pro, c'est que là on va pouvoir sélectionner notre voltage, on ne sera pas obligé de sélectionner le voltage à la commande, de choisir une 110 ou une 220 volts, c'est un plus. Là, ils ont amélioré pas mal de choses. Au niveau de l'électronique, on avait une carte génération L en 8 bits sur l'ancienne, sur la Genius, avec 5 pilotes silencieux, alors que sur celle-ci, on a une carte Ruby 32 bits avec 4 pilotes silencieux et un meilleur microprocesseur. Elle sera donc plus rapide et plus facile à flasher. Donc à l'arrière, comme vous le voyez, on a deux moteurs différents et les deux axes ici qui sont reliés par une courroie. Donc on a quelque chose de beaucoup plus précis. Le bouton de mise en route sur l'arrière ici et le câble forcément pour la brancher au secteur. Et vous allez voir, quand on va la mettre en route, ce qui est super important sur cette machine, c'est le silence. Donc qu'est-ce qui est important sur cette machine et qu'est-ce que je trouve bien personnellement, même s'il n'y a pas toujours une différence avec la Genius, là en plus on va avoir donc le BL Touch, le capteur de niveau, sinon c'est un extrudeur Titan, on a un Hot End Vulcan et on a également un capteur de fin de filament ici, au cas où bien sûr votre filament se coupe ou se termine, et bien ça va directement le capter et couper l'imprimante, et ensuite vous n'avez plus qu'à changer la bobine, changer le fil, et c'est reparti, vous pouvez relancer votre impression. Je l'ai testé, ça fonctionne vraiment super bien. Donc j'aime beaucoup sur cette machine le système ici pour rentrer le câble avec directement dans l'extrudeur. C'est quoi la différence entre un direct drive et ce qu'on appelle un Bowden? C'est que là le filament va rentrer directement dans l'extrudeur en partant de la bobine et aller dans le hot end. Alors que sur un Bowden, comme par exemple la Ender 3 Pro là-bas, c'est qu'on avait un extrudeur sur le côté avec ce qu'on appelle un tuyau Bowden qui amenait le filament jusqu'au hot end tout simplement, et donc c'est ce qui posait problème quand on changeait, quand on passait du PLA au TPU par exemple, qui est beaucoup plus souple et qui avait tendance à se recroqueviller dans le Bowden. Enfin bref, ça pouvait bloquer régulièrement. Donc ce que j'aime beaucoup sur ce type de machine, comme sur beaucoup maintenant, c'est le direct drive. Tout rentre directement dans l'extrudeur et dans le hot end et on n'a généralement pas de souci en passant du PLA au TPU. Si vous avez fait vos bons réglages, normalement au niveau de Cura, ça pose aucun souci. Donc ce qu'on doit faire quand on la reçoit, c'est régler bien sûr la hauteur du plateau. On va tout de suite la mettre en route. C'est parti. Donc voilà ce qui s'affiche à l'écran quand on lance la machine. Donc la première chose qu'on devra faire, c'est aller dans Tools ici. Alors bien sûr, on a la chauffe du plateau, la préchauffe, l'extrudeur, les mouvements, le home, le level automatique pour régler le niveau, changer le filament,
Donc on va aller sur Level tout de suite ici et on voit qu'on va pouvoir déplacer la tête directement sur le plateau. Donc on va se munir d'une petite feuille A4. On va cliquer sur le premier coin. Alors hop, il se place au centre. Tac. Et il va se placer sur le premier coin. Alors vous remarquerez que les coins qui sont indiqués ici, c'est pas forcément respecté sur le plateau. Ça c'est un petit défaut, je tenais à le signaler même si ça change pas grand chose. Une fois qu'on est sur le premier coin, on va passer une petite feuille ici et on va tourner les molettes en dessous. Donc vous vissez pour écarter le plateau et vous dévissez pour remonter le plateau. Je dévisse jusqu'à ce que, voilà, hop, là je sens la feuille, ça gratte un petit peu, donc je revisse un peu pour que ce soit vraiment libre. Ensuite, vous allez faire tous les angles, hop, je vais cliquer sur l'angle suivant, tac, pareil, je place ma feuille et là, ça gratte automatiquement puisque c'était réglé de toute façon. Donc vous faites tous les angles, vous faites les 5 endroits et vous faites à chaque fois cette petite manipulation. Il faut que vous sentiez la buse sur la feuille quand vous la déplacez, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir faire un auto-level ici. Donc vous allez sur More et vous faites auto-level. Et là, la machine va faire son auto-level toute seule. Elle va prendre tous les points sur le plateau pour pouvoir niveler exactement avec le capteur de hauteur, tout bêtement. Donc voilà, c'est terminé, la machine est calibrée. Donc on va remettre le plateau au milieu, il suffit de cliquer ici sur Home, toc, et il va remettre la machine automatiquement au centre du plateau. Voilà. Ce que j'aime beaucoup sur cette machine, c'est la vitesse à laquelle elle chauffe, tout simplement. Donc là, on va aller sur l'extrudeur, on va monter à 200 degrés. Voilà, et on va aller sur le plateau. Et on va le monter à 50 degrés, tout simplement. Alors, je vais essayer de faire le point quand même. Donc là, j'ai lancé la chauffe, tout simplement. Donc on va retourner voir. Hop, je vous le laisse en direct. Vous voyez, on est déjà à 45 degrés. Le bed, hop, lui est en train de monter aussi. Je reviens, 72 degrés. Vous voyez la vitesse à laquelle elle monte en température, c'est plutôt impressionnant. Moi, c'est une de celles qui est la plus rapide à monter en température dans les trois que j'ai ici, que ce soit les Caillou ou la Under 3 Pro. Et pendant ce temps-là, on va s'intéresser au filament. Donc là, je vais le ressortir directement. Je peux le faire en manuel avec cette molette. Alors, on a une molette ici qui permet d'introduire ou de ressortir le filament. Et on a une petite molette sur l'arrière ici qui permet de faire une pression sur le filament au cas où il serait mal emmené. Alors, on peut le faire en manuel comme on peut le faire directement avec le change ici. Donc là, moi, je vais le faire en manuel. Je vais tourner ma molette, tout simplement, jusqu'à ce que le câble soit libre. Voilà. Et maintenant, je peux le sortir. Donc avant de rentrer un câble, bien sûr, vous savez qu'il faut le couper légèrement de biais, ici. Alors comment fonctionne ce petit capteur? C'est tout simple, regardez, si je déroule. Alors le support, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas forcément l'idéal. C'est vrai que quand il n'y a rien dessus, ça a l'air vraiment libre, alors que dès qu'on pose une bobine, je trouve que ça force un petit peu. Mais pour l'instant, j'ai pas été embêté sur les impressions, donc tout va bien. Donc on infile le câble ici dans le capteur, comme vous le voyez ça passe du rouge au vert, et ensuite on pose sa bobine. Ensuite on va venir directement ici, on va rentrer son câble, on pousse sur cette languette et on va rentrer notre câble directement dans l'extrudeur. Une fois qu'il est bien rentré, là on a juste à tourner manuellement ou à le faire avec le tableau tout simplement. Il y a une dernière petite fonction dont il faut que je vous parle, ici quand vous allez dans Tools, et que vous faites More, et bien vous avez deux petites ampoules. C'est simplement un interrupteur pour allumer ou éteindre une petite LED qui est au niveau de la buse. Donc regardez, je vais placer la caméra près de la buse, j'appuie sur la petite ampoule, tac, et on a une petite lumière pour éclairer l'impression tout simplement. On va se lancer une petite impression vite fait, on va pas la voir jusqu'au bout, je vais simplement vous montrer le principe ici du capteur de filament. Donc pour lancer une impression, il faut avoir mis ça sur la clé USB, donc je branche ma clé USB, ou bien sûr on a des réglages, hein, on n'est pas allé voir ici, bien sûr pour rentrer dans les documents, les impressions, la vitesse du ventilateur, la version du logiciel, ici c'est pour couper tous les moteurs, c'est-à-dire que si vous voulez stopper les moteurs, hop, vous cliquez là-dessus, et ensuite vous pouvez déplacer le tout sans aucun problème à la main. On va revenir, on va dans les impressions, et on a le mini chaton. Alors le mini chaton, le voilà. Voilà à quoi ça ressemble le mini chaton. Je précise que ça, je l'ai fait en 0,2 tout simplement. Donc c'est pas de l'ultra fin. Et je trouve que le résultat est vraiment très sympa. Hop, tiens, je vais vous le montrer là.
vous verrez mieux. Voyez la qualité de l'impression sans forcer spécialement. Ça c'est la partie qui était sur le plateau. Donc je vais lancer l'impression déjà. Donc mini chaton et on confirme. Donc c'est parti, il va lancer le programme et je vais en profiter pour vous montrer quelques petites impressions. Alors j'ai fait bien sûr du PLA de base, comme vous l'avez vu avec le petit chaton. J'ai fait du Picaroc, dédicace à mon pote Yacine. Donc là c'est pareil, celui-ci est fin et celui-ci est en brouillon, en 0,2 et là on est en 0,15. Et comme vous le voyez, on a vraiment quelque chose de plutôt correct. Donc bien sûr j'avais mis des supports hein, pour celui-ci, mais on a une impression qui est vraiment propre pour ce type de machine. Donc là elle est partie. Je vais finir de vous montrer ce que j'ai imprimé. J'ai imprimé une petite boîte complète ici. Ça c'est marrant comme tout, c'est des boîtes qu'on imprime en une fois avec le clips de fermeture et la charnière, comme vous le voyez. Donc on a vraiment quelque chose d'assez lisse. Là encore une fois, j'étais en 0,2, donc j'ai pas insisté. Donc petite boîte, hop, sans support, sans rien, qui s'imprime hop à plat comme ça directement sur le plateau. J'ai fait un peu de TPU, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ces petites araignées. Alors j'en ai imprimé une très grosse. Celle-là, elle fait peur. Donc vous voyez le point de détail, c'est plutôt sympa. Une un peu plus petite ici, pour avoir encore plus de détails. Et une toute petite, celle qui fait le moins peur, quoique. Voilà, et vous aurez le niveau de détail de la machine. Donc franchement, je suis pas déçu du tout. Et encore une fois, l'avantage, c'est de pouvoir passer du PLA au TPU sans problème. Mes deux dernières impressions, c'était ces rampes, ces petites rampes de saut pour les turbo racing. Et je vais vous montrer en gros plan la finition. Regardez. Donc là, pareil, 0,2. Vous voyez la qualité du grain. C'est vraiment propre, hein. Donc ça bien sûr imprimé, ça c'est la partie qui était sur le plateau, puisque je les ai imprimés debout ici comme ça. Donc vraiment pas déçu au niveau de cette qualité d'impression. Donc bien sûr il vous faudra affiner vos réglages, faire ça comme il faut. Donc voilà, là c'est parti, il a commencé à imprimer mon petit chat. Et bien écoutez, on va faire comme si on était en fin de bobine. Tac, je coupe le fil. On va rester fixé sur le détecteur, évidemment. Peut-être rattraper mon fil pendant ce temps-là. Ah, il est là. Alors, combien de temps ça va prendre? Attention, tac! La petite lumière rouge s'allume, il a capté, il a arrêté l'impression. Donc, et ça vous envoie une petite alarme, c'est plutôt sympa, même si là c'est chiant. Donc que faire dans ces cas-là? Bah écoutez, c'est simple, on va pousser, on va retirer notre petit morceau qui sert plus à rien. On va faire comme si, hop, on avait changé de bobine. Voilà, et on va tout simplement hop, venir réinstaller le filament. On va pousser jusqu'à ce qu'il y en ait qui sortent un petit peu en dessous. On a chargé, on enlève le surplus. Alors je le fais en manuel, on peut le faire aussi directement avec le tableau. Et là on fait résume. Tac. Et il reprend son impression là où il s'était arrêté. Voilà, donc voilà à quoi sert ce capteur de fin de fil, tout simplement, c'est vraiment pratique. Donc, bah écoutez, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur cette machine, sinon la vidéo va durer 1h30. Mais je peux vous dire que, franchement, j'en suis content, surtout au niveau du silence. Écoutez ça. La seule chose qu'on entend réellement, c'est le ventilateur qui est en dessous. Bon, même ça, vous pouvez passer à un ventilateur haut de gamme si vraiment ça vous dérange. Moi, je suis pas gêné parce que c'est dans une pièce différente. On dort rarement à côté de son imprimante, mais c'est encore une fois la plus silencieuse, même par rapport à celles qui sont beaucoup plus chères. Celle-ci ne fait vraiment pas de bruit. On entend à peine les moteurs. Celui qu'on entend le plus, c'est ici, sur l'extrudeur. Voilà. C'est vraiment ce bruit-là qu'on entend le plus et c'est vraiment pas gênant du tout. Là, je vous parle et je suis sûr que vous n'êtes pas dérangé par le bruit de la machine. Donc, c'est vraiment un gros plus. Donc, pas mal d'avantages sur cette petite machine. Le capteur de filament, le BL Touch pour le niveau, tous les câbles qui sont cachés. Ils ont amélioré les nappes de la Genius à la Genius Pro. Et donc, les seuls vrais défauts que je vais lui trouver, c'est le distributeur, là, que je trouve pas forcément au top, même s'il est assez simple à utiliser. Les petits boutons de déplacement
qui sont pas forcément réglés avec le plateau. Le arrière gauche va pas sur l'arrière gauche, etc. C'est un détail puisque ça on s'y fait. L'accès à l'électronique en dessous, je vous ai pas montré, mais il faut démonter la plaque du dessous pour avoir accès à la carte mère, l'alimentation, etc. Donc voilà, on va s'arrêter aujourd'hui pour cette petite artillerie Genius Pro. J'en dis pas que du bien, mais comme vous l'avez vu, j'en dis pas non plus que du mal. C'est une machine qui est d'un plutôt bon rapport qualité-prix selon moi, même si encore une fois j'ai pas testé les anciennes. Mais voilà, tant qu'on est en dessous les 300 €, j'estime que c'est pas des machines vraiment excessives. Surtout que là, vous n'avez rien à modifier. Il n'y a pas besoin d'imprimer une pièce ou autre pour l'améliorer ou quoi que ce soit. Franchement, elle marche bien d'origine, il n'y a aucun souci. Donc j'en suis plutôt content. Et comme j'en suis content, eh bien je vous l'offre, vous le savez, dans le concours permanent. Donc voilà les amis, je vous en dis pas plus. S'il y a des questions, vous allez dans les commentaires, bien sûr, j'essaierai d'y répondre. Et pour les tutos, il y en a déjà beaucoup sur internet, des tutos en français, dans toutes les langues. Donc si vous avez besoin de conseils pour les températures, les vitesses, etc., etc., les paramètres, vous trouverez votre bonheur, ça c'est clair. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Moi, je suis là pour vous offrir la machine. Après, vous vous débrouillez avec. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. On se retrouve mercredi pour tester le bateau ou la voiture, je sais pas, mais je pense plus le bateau. Yacine était motivé pour le bateau et pour le fameux concours où je vous offre quelque chose. Voilà, vous verrez ce que c'est. Donc moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao!